L'invité de la matinale. KTO Radio. En 2023, les débats autour de la réforme des retraites ont fait ressortir une situation, celle des seniors. Les 55-64 ans sont 56% à avoir un emploi aujourd'hui en France, seulement 36% si l'on regarde les 60-64 ans. Le sujet vient d'être remis sur la table la semaine dernière par le patronat à l'occasion de négociations entre partenaires sociaux. Hervé Buzine, bonjour. Bonjour Maxence, Vous êtes bonjour à tous vos auditeurs. Merci à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du réseau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens dans la région de Bordeaux. Pour commencer, pour introduire notre discussion, quel regard les EDC portent sur la situation de l'emploi des seniors en France ? Bien pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens que nous sommes, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Vous savez, dans la carrière professionnelle, il est très fréquent que les chefs d'entreprise travaillent encore à 65 ans. Hmm. Et ce qui importe aux EDC, c'est que l'homme puisse s'épanouir dans son travail, quel que soit son âge. Donc pas vraiment de limite d'âge fixée. Et chacun a sa place, y compris les anciens, comme on pourrait dire, plutôt que les seniors, et qui peuvent apporter à l'entreprise beaucoup de richesses. Quelle est la nuance entre anciens et seniors que vous faites ? Le terme senior, en fait, c'est un terme qui serait plutôt un terme générique qui définit un salarié au-delà de 50 ans. C'est aussi un terme qui définit une tranche d'âge, pas seulement dans le travail. Un ancien, c'est quelqu'un qui va peut-être apporter une notion, j'allais dire, d'expérience. Ok. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Ok, moi je trouvais ça intéressant. Alors le MEDEF souhaite mettre en place un CDI senior qui permettrait de bénéficier d'un allègement de cotisation et de pouvoir partir à la retraite dès son taux plein obtenu. Patronat et syndicats s'opposent sur cette mesure. On ne va pas rentrer dans les détails techniques d'une telle proposition. Intéressons-nous plutôt à ce que nous dit cette réforme. Est-ce que les seniors aujourd'hui dans le monde du travail sont persona non grata selon vous ? Alors, ils peuvent poser un problème aux entrepreneurs si il n'y a pas de solution à leur proposer qui soit suffisamment souple pour inciter à leur embauche. Ça, c'est quelque chose qui est assez prédominant en France. Beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop de normes empêchent souvent des employeurs de pouvoir Heu, j'allais dire gérer leur entreprise avec facilité et notamment d'embaucher des seniors parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes. Si l'on prend l'exemple du CDI, senior, c'était un contrat qui comportait parfois certaines contraintes, notamment, le fait que, il y avait un âge de fin de contrat qui était prévu dans ce contrat CDI, ce qui n'en faisait en fait plus un CDI. Voilà, donc il faut beaucoup de souplesse et à partir de là, je pense que, la position des entrepreneurs, des dirigeants, changera sur, l'employabilité, des personnes, plus expérimentées. On dit souvent qu'un salarié âgé de plus de 55 ans coûte plus cher à une entreprise. Est-ce que c'est vrai ? Si on regarde la dernière ligne de la fiche de paie, c'est vrai. Mais, est-ce que la recherche et développement, n'est pas aussi une dépense, coûteuse? Est-ce que la publicité qu'engage une société, une entreprise n'est pas coûteuse? Si, pourtant on les considère plus comme des investissements que comme des dépenses, voilà. Donc je pense que l'emploi des seniors, c'est la même chose. Il coûte peut-être un peu plus cher, mais il faut regarder, au final, ce qu'ils peuvent apporter et là, la balance, à mon avis, peut être tout à fait bénéfique pour l'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement les seniors ou les anciens, comme vous dites, aux entreprises ? Alors les plus anciens, apportent, 3 grands avantages: leur expérience, leur expertise
et leurs compétences et une forme d'adaptabilité, de souplesse. Tout cela donne un certain recul, leur permet d'avoir un certain recul sur les événements et donc peuvent apporter beaucoup aux plus jeunes générations. Euh, pour les aider à la formation et pour les aider à transmettre également, pour transmettre leur propre expérience sous une forme, par exemple, de tutorat. Et tout cela, c'est une richesse qui doit conduire à une économie du bien commun, contribuer à cette économie du bien commun qui est ce que nous préconisons chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Les EDC tiennent leurs assises nationales dans 2 semaines, du 15 au 17 mars. Elles se tiendront Oui, à Bordeaux d'ailleurs, avec comme oui. thème cette année Réenchantons le travail. L'une des réflexions tournera autour d'une juste place des seniors en entreprise. Comment le sens chrétien du travail peut aider à cela? Eh bien, au sein des EDC, comme je le disais, nous préconisons que chaque travailleur ait un travail de qualité. Et que signifie avoir un travail de qualité? C'est permettre à l'homme d'être pleinement digne, de vivre et de contribuer au bien commun, de se développer, de s'épanouir. Et ceci, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit l'âge du salarié. Donc voilà, nous ne cloisonnons pas, si vous voulez, les salariés par catégorie d'âge, mais par ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Et pour autant, certains salariés ont des emplois qui peuvent être difficiles, notamment physiquement. Il faut pouvoir aussi s'adapter à la dégradation parfois du physique des salariés. Oui, oui, c'est pour ça que, comme je le disais, il faut beaucoup, beaucoup de souplesse. Si on met en place des contrats spécifiques aux seniors, aux anciens, je pense qu'il faut vraiment énormément de souplesse de façon à ne pas contraindre trop les employeurs. Et comment l'entreprise peut justement valoriser les seniors, et comment les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, justement, les valorisent? Alors, aux EDC, le socle de notre pensée repose sur la pensée sociale chrétienne, qui a 6 piliers: la dignité, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la destination universelle des biens, la solidarité. Et tout ça, c'est un parcours de vie professionnelle. Donc, si les entrepreneurs mettaient en place pour chaque travailleur, quel que soit son âge, ces principes et leur permettent de les vivre en entreprise, je pense que chacun s'y retrouverait. Hmm. Nous développons notamment le principe de la subsidiarité qui est de donner la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent pour résoudre le problème. Et bien ça, si c'est une notion que chaque ancien, chaque senior peut intégrer et restituer en entreprise auprès des plus jeunes, voilà une véritable force et un véritable élan que peuvent donner les anciens au sein d'une organisation, d'une organisation d'entreprise. Vous êtes à la tête d'une petite entreprise aujourd'hui dans la région de Bordeaux. Vous avez vécu plusieurs autres expériences, notamment de création d'entreprises. Euh, Oui. Vous avez, si c'est pas indiscret, je me permets, vous avez dépassé les 60 ans. Est-ce que votre âge a été un frein justement dans cette expérience, dans cette nouvelle expérience que vous vivez en ce moment? Alors, c'est une force par rapport à mon expérience. Ça a pu être un frein au niveau des banques Oui. qui, me voyant arriver à 64 ans avec un nouveau projet, entrepreneurial, auraient pu, et donc avec un engagement financier sur 7 ans parce que j'ai emprunté de l'argent, auraient pu, refuser mon projet
C'est pour ça que je me suis associé à une jeune dame avec qui je fonctionne très très bien aujourd'hui. Ça a été la Providence qui me l'a fait rencontrer et notre association a permis déjà de rassurer les banques, mais m'a fait découvrir aussi le rôle que je pouvais jouer dans ce nouveau challenge professionnel, à savoir lui apporter un projet, lui apporter des finances qu'elle n'avait pas, mais aussi avec l'espoir de transmettre à terme l'entreprise et de lui en confier les rênes déjà dès à présent de plus en plus. Voilà donc le rôle de transmission que les anciens peuvent et d'expérience, Ouais, ouais. voilà, que peuvent apporter les plus anciens aux plus jeunes. Et je voudrais rajouter une seule chose importante à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour véritablement se réaliser ou s'accomplir, puisque malgré mes très nombreuses expériences professionnelles, plus ou moins réussies, je suis en train de vivre aujourd'hui la plus belle de ces expériences à 66 ans, vous voyez? C'est un beau message d'espoir là que vous pouvez Tout à donner fait, aux éditeurs. tout à fait. Une dernière question, Hervé Buzine. Vieillissant, il fructifie encore, dit le psaume 91 dans l'Ancien Testament. Pourtant, dans notre société moderne, on semble oublier tout l'intérêt de veiller sur les personnes ayant le plus d'expérience. Pour quelles raisons, selon vous? Je pense que, vous savez, on est dans une société du jeunisme où les anciens paraissent parfois comme has-been. On me l'a dit quand j'étais salarié, j'avais quel âge? 42 ans. On m'a fait déjà comprendre à cet âge-là que j'étais has-been. Et vous voyez, à 64 ans, je me relance dans une affaire qui tourne bien, dans laquelle je m'épanouis et dans laquelle je vais transmettre. Donc tout ça, il s'agit juste d'une vision faussée de ce que peuvent être les personnes plus expérimentées, plus âgées, plus anciennes, voilà. Et certaines entreprises aussi jouent, je pense, sur des opportunités, surfent sur une vague de jeunisme et en négligent une part très importante de leur potentiel en écartant justement des personnes qui ont passé les 60 ans. Avec en plus cette notion que le travail peut être une souffrance, et qu'à 60 ans, il faut profiter de la vie, tout ça ne concorde pas avec une vision nouvelle de la place des seniors dans l'entreprise. Voilà ma vision. Merci Hervé Buzine. Je rappelle que vous êtes membre du réseau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens dans la région de Bordeaux. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je rappelle les assises nationales dans 2 semaines des EDC du 15 au 17 mars. Où il est toujours possible de participer, de s'inscrire sur le site lesedc.org. Merci beaucoup. Maxence. Bonne journée. Pour cet échange. Au revoir.